d'un médecin qui dit que l'on pourra venir à bout du cancer d'ici quoi, 25 ans, 30 ans au maximum. Alors évidemment, ses confrères ouvrent des grands yeux. Ils sont extrêmement prudents. Certains sont en colère. Qui est ce docteur, Alexandre? Alors, c'est un médecin au départ qui est chirurgien urologue. Qui est devenu homme d'affaires en créant un site internet consacré à la santé très connu, qu'il a revendu, qui est spécialiste de l'ADN, du décryptage de l'ADN, ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN aujourd'hui, et qui a une entreprise consacrée à cela, qui est un médecin certainement surdoué dans plein de domaines, puisqu'il a fait beaucoup de choses, et il a le culot de dire effectivement, dans 30 ans, on guérira du cancer, enfin on guérira du cancer, il ne dit pas exactement ça, il dit dans 30 ans, le cancer sera devenu une maladie chronique, comme aujourd'hui, le sida est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'une maladie avec laquelle on pourra vivre avec des médicaments, certes, mais on ne va plus mourir du cancer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi cet espoir est important? Parce que dans notre pays, il y a quand même 350 000 cas de cancer chaque année en France. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 1000 personnes à qui on dit « Monsieur, madame, vous avez un cancer ». 1000 nouveaux diagnostics par jour, 150 000 personnes par an qui meurent de cette maladie. Donc c'est vrai que tout le monde a envie qu'on se débarrasse de cette maladie, oui, qu'on arrive à l'éradiquer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1971, le président américain Richard Nixon avait déclaré la guerre au cancer. Il avait donné beaucoup de moyens à la recherche et il avait dit « Avant l'an 2000, le cancer sera guéri ». Et malgré tous les moyens, malgré tous les efforts en prévention, malgré tous les progrès des traitements, on ne guérit pas encore le cancer. Alors ce médecin, sa théorie, c'est que grâce au progrès, notamment de la génétique, des thérapies géniques, grâce au progrès de la biologie, grâce au progrès de l'informatique, à tout ça conjugué, on va pouvoir, non pas donc éradiquer le cancer, mais faire en sorte que les malades ne meurent plus de cette maladie d'ici 30 ans. Donc vous l'avez dit, c'est polémique. Je vous propose d'entendre son point de vue, mais aussi le point de vue de la présidente de l'Institut national du cancer. On les écoute. 3 grandes révolutions technologiques sont en cours dans le domaine du cancer. D'abord, l'analyse génétique des tumeurs, c'est-à-dire la lecture des 3 milliards de messagers chimiques de l'ADN tumoral, va permettre de comprendre les faiblesses de chaque tumeur pour donner un traitement personnalisé en fonction des caractéristiques propres de la tumeur de chaque malade. Il est maintenant possible, par prise de sang, de repérer la présence des tumeurs en recherchant les anomalies des chromosomes de la tumeur qui sont présents dans le sang des malades. Cela permet de dépister la tumeur alors même qu'elle est invisible au scanner et à l'IRM. Et on peut traiter très tôt alors que la tumeur n'est pas encore agressive. Autre avancée, la thérapie génique. On commence à savoir manipuler génétiquement les globules blancs des malades pour qu'ils attaquent avec plus de force les cellules tumorales de l'organisme. On a notamment réussi à sauver une petite fille de 7 ans qui avait une leucémie extrêmement avancée grâce à cette thérapeutique. Et c'est une grande promesse. Les progrès de l'informatique sont fondamentaux car la biologie des cellules tumorales est extrêmement compliquée. Par exemple, l'analyse des chromosomes de la tumeur, cela représente 20 000 milliards d'informations par patient. Il faut donc des ordinateurs extraordinairement puissants que nous avons maintenant pour mieux lutter contre elles et donner exactement les bons médicaments nécessaires pour traiter chaque patient. La conjonction de ces différentes révolutions technologiques va permettre de transformer le cancer en une maladie chronique, comme le sida l'est devenu. À l'horizon 2030, on peut espérer qu'on ne mourra plus du cancer. Monsieur Alexandre pense que le fait de bien connaître une tumeur et sa génétique va permettre de guérir la maladie. Or, nous savons que les médicaments qui vont cibler ces anomalies génétiques sont très utiles, mais ne répondent pas à la totalité des questions. Nous savons maintenant que le micro-environnement, c'est-à-dire la façon dont notre corps réagit face à une tumeur, est tout aussi important et nous sommes passés à l'ère du post-génome, c'est-à-dire que la génétique n'est qu'un outil dans l'arsenal thérapeutique,
mais en aucun cas l'explication. Monsieur Nixon, dans les années 60, avait décrété la fin du cancer 30 ans après. J'aimerais pouvoir prédire qu'en 2030, il n'y aura plus de cancer. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y en aura beaucoup moins grâce à la prévention et que nous en guérirons beaucoup plus grâce à toutes ces technologies innovantes dont nous avons besoin. Bon, évidemment, à suivre. Ça, c'était des éléments du dossier. À vous de faire votre jugement, de lire ce livre éventuellement voilà, et de prendre des avis de ceux qui sont plutôt contre. Voilà, ce livre qui s'appelle La défaite du cancer, écrit par le docteur Laurent Alexandre, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. On va s'intéresser